Hello, shalom, je suis la sœur Olivia Livingstone. Je vais partager le rêve que j'ai eu sur l'artiste américain Kirk Franklin. C'était dans une église. Il y avait le pasteur Atoms du groupe KL que vous connaissez bien. Le pasteur Atoms est en train de faire adoration. Et vraiment, tu pouvais sentir la présence de Dieu dans la salle. Tout le monde était en pleine adoration, concentré et tout. Mais lui, il était assis avec arrogance, avec un autre jeune homme à côté de lui, comme si c'était lui qu'on adorait, bien comme si c'était The Voice et que peut-être il devait noter maintenant. Je ne sais pas trop ce qu'il... Je sais pas. Après, à un moment donné, il dit au pasteur Toms, pourquoi tu chantes comme ça? Il ne faut pas chanter comme ça. Hein? Moi, je n'ai rien senti. Il dit ça. Il dit au pasteur Toms qu'il n'a rien senti. Alors que tout le monde était dans l'adoration sincère, tout. Mais lui, il n'a rien senti. Non, il ne faut pas chanter comme ça. Il faut chanter comme ça. Pasteur Toms, doucement, posément, calmement, il a continué à faire Alléluia et puis il est quitté. Pour ne pas... Bref, je me suis dit qu'il ne voulait pas trop que ça fasse un désordre, bien un scandale, bien quelque chose. Donc, je ne connais pas le pasteur Toms, mais je pouvais sentir ça en fait. Et je ne sais plus comment le rêve est fini. Mais dans la réalité, Kirk Franklin est en train de créer un mouvement qui n'est pas de Dieu en fait. Il est en train de refaire, de redonner une autre image à la louange. Une image de perversion, je peux dire ça comme ça, à la louange, à ce qui est sacré. Il coach actuellement une fille qu'on appelle Gloria. C'est une fille carrément perverse. Son corps est dehors, elle chante. Ce n'est pas de la parole de Dieu qu'elle chante. Mais il encourage cette fille, il coach cette fille. Il a aussi une radio-station appelée Kirk Franklin Praise. Donc, comme s'il a son style de louange à lui. En fait, c'est un mouvement. Ce qu'il est en train de faire ne vient pas de Dieu. Et c'est ça que Dieu voulait me montrer. Donc, le rêve en question, ça veut dire quoi? Parce qu'il était assis avec arrogance. Comme si c'était lui qu'on adorait. Comme si c'était lui qu'on vénérait. Comme si il était question de lui en fait. Et le Seigneur dit ici là que c'est une forme d'idolâtrie qu'il est en train de créer. C'est comme s'il veut rechanger, il veut centrer la louange, je ne sais pas, sur lui, ou bien, je ne sais pas trop comment, je ne sais pas, mais c'est une forme d'idolâtrie. Au lieu que la louange soit centrée sur Jésus, la personne de Jésus. Et vous voyez même dans ces spectacles, c'est pour ceux qui partent dans ces concerts, ou bien quand vous avez toujours remarqué qu'il veut toujours il veut toujours attirer l'attention sur lui, il veut toujours... Comme un show, comme si c'est lui. Non, c'est pas ça. La louange n'est pas censée être comme ça. L'adoration n'est pas censée être... C'est centré sur Jésus, la personne de Jésus. C'est pas